Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission, Le plaisir de savoir. Aujourd'hui, nous rencontrons Claude Plamondon, le propriétaire de Saint-Raymond Toyota. Bonjour Claude. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, on va se rencontrer pendant 3 semaines parce que tu vas nous présenter les 3 entreprises que tu as fondées à Saint-Raymond. Alors, tu vas nous présenter maintenant qui va prendre la parole pour présenter ces entreprises. En premier lieu, on va parler de Saint-Raymond Toyota. Souvent, on nous pose la question, après avoir acheté un véhicule, est-ce que je devrais l'acheter ou le louer? Ça va être notre première chronique. La deuxième sujet, ça va être au niveau du docteur du pare-brise. C'est Mme Cynthia Vachon, qui est ma directrice générale. Elle va venir vous expliquer les services qu'elle a offerts à la population. Puis en troisième lieu, M. Jacques Jobin, qui est copropriétaire avec moi à la carrosserie, Carexpert Saint-Raymond, va nous parler de qu'est-ce qui se produit quand on fait un accident. Après avoir appelé nos assurances, c'est quoi le processus qui se produit pour faire la suite de l'événement? Bien, merci Claude. Et chers téléspectateurs, soyez avec nous pendant ces 3 semaines. Alors Claude, on se retrouve pour le troisième public reportage, la troisième chronique. Oui. On est chez Carexpert Saint-Raymond. Alors tu vas nous dire un peu au départ, c'est un projet qui est né en collaboration, en copropriété avec Jacques Jobin, oui, qu'on retrouve ici. Bonjour Jacques. Bonjour. Oui, également, ça fait 12 ans déjà cette année que Carexpert, on a créé Carexpert. Au départ, c'était vraiment pour le contrôle de la qualité pour notre clientèle chez Saint-Raymond Toyota. Mais avec le temps, c'est évident qu'on a eu de plus en plus de référencement au niveau des compagnies d'assurance. Puis, c'est là que le contrôle de qualité, c'est devenu pour nous vraiment primordial pour notre clientèle. Jacques, effectivement, il est avec moi depuis le début. Il est actionnaire avec moi dans ce projet. Puis on est très fiers de l'expertise que Jacques a pu amener dans ce domaine-là avec nous. On peut voir derrière tous les partenaires en compagnie d'assurance qui vous réfèrent ou travaillent avec vous, en fait. Effectivement. Comme on l'a déjà expliqué, un coup après un accident, souvent, le téléphone qu'on va faire, ça va être le premier téléphone qu'on va faire, on va appeler une compagnie d'assurance. Mais après ça, tout un processus qui est enclenché pour s'assurer que quand on vous redonne votre véhicule à la fin de la réparation, vous soyez entièrement satisfait. C'est de là la mission du départ, le contrôle de la qualité. Mais je vais vous laisser, Jacques, vous expliquer un peu plus le day-to-day de cette belle expérience, de cette belle expertise. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Alors, Jacques, on va commencer par le commercial. Commercial, ça veut dire monsieur, madame, tout le monde avec son véhicule. On a un accident. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Comment évolue un dossier? On a un accident, j'espère qu'on n'est pas trop blessé. C'est ça qui est important en premier. Deuxièmement, il y a 2 choses que vous pouvez faire. Si le véhicule roule encore, vous pouvez contacter votre compagnie d'assurance ou nous contacter directement ici chez Carexpert. À partir de là, nous, on s'occupe de contacter votre compagnie d'assurance et vous prêter un véhicule, vous rassurer, tout ça, puis on s'occupe de tout jusqu'à la fin. Si le véhicule n'est pas transportable, à ce moment-là, la remorque va vous amener ici. À ce moment-là, vous allez contacter votre compagnie d'assurance, puis à ce moment-là, vous allez lui dire à quel endroit se situe le véhicule. Puis vous savez en même temps que vous avez le droit de choisir votre réparateur. Ça, c'est un droit que vous avez au départ. Souvent, ils vont vous le conseiller d'autres endroits, mais si vous désirez le faire réparer chez nous, avec la qualité qu'on est capable de vous offrir, c'est votre droit. Bon, Jacques, toi, tu dis que donc on peut choisir, c'est toujours le client qui a le dernier mot. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu des valeurs de l'entreprise quand vous avez parti Carexpert et maintenant, à ce jour, c'est quoi vos grosses missions et votre grosse valeur? Grosse mission, surtout notre gros défi, c'était surtout de s'assurer que notre client en avait pour son argent. Autrement dit, ses réparations, tu as bien fait, tout ça, nous, c'est primordial chez nous, autant dans la vente d'automobiles, le mécanique, peu importe. Mais on n'avait pas le département de la carrosserie qu'on pouvait contrôler. Fait que moi et Claude et on a décidé ensemble de s'acheter une carrosserie qui existait déjà. Par contre, il y avait déjà quelqu'un qui était ici pour nous aider à partir la carrosserie, parce que moi-même, je ne suis pas carrossier. Mais par contre, on savait qu'un auto, de quelle façon ça devait être réparé, toutes ces choses-là. Fait que là, on s'est mis à acheter tout l'équipement qu'on a ici, là,
qu'on peut voir à l'arrière. Et puis, doucement, ben, on s'est mis à grandir. Puis, quand même, ça allait bien. T'sais. On a dit, bon, ben, pourquoi qu'on n'ira pas dans le plus gros? Fait qu'on a continué de développer l'industriel, qui est les camions, toutes sortes de choses, les tuyaux pour les mines. Il y a full de choses qu'on peut faire, qui fait en même temps que nos employés, qui était important pour nous, parce que notre mission, c'est de garder tous nos employés, de ne pas envoyer des gens sur le chômage. Combien d'employés avez-vous? On a 13, puis on continue à grandir. Là. On veut monter 16, 17, 18. Là. C'est une valeur, une chose qui est rare présentement. Sur les bons employés, c'est quand même rare, qui vont nous donner ce qu'on veut. C'est quand même plus rare un petit peu. Suite à ce que tu viens de me dire, moi, si je comprends bien, votre préoccupation, ça a toujours été le contrôle de la qualité vis-à-vis du service au client. Et il y a aussi un développement qui s'est fait au fil du temps par rapport à l'environnement. Oui, c'est sûr qu'un ne va pas sans l'autre. Notre carrosserie est bien reconnue Clé verte. Clé verte dit que exigences qui sont quand même assez élevées. Puis l'environnement, pour nous, c'est une priorité. Autant l'air, autant nos employés qui vont travailler avec des produits qui sont excessivement corrosifs. Tout l'équipement, les masques, la récupération de la peinture, des pré-morts, toutes ces choses-là, on fait ça. Disons que c'est quand même une priorité chez nous là, qui est très, très importante, la sécurité. Donc, la sécurité fait que maintenant, on est clé verte, comme je disais tout à l'heure, qui fait que tous les produits, tous les gars de la façon qu'ils vont travailler vont être confortables dans ce qu'ils vont faire. Et puis, on ne pollue pas l'environnement. Puis l'environnement de travail est important. C'est pour ça que les employés aussi sont quand même bien protégés. Donc, en fait, la préoccupation, c'est l'humain, dans le fond. Hein, que ce soit le client, que ce soit les employés qui travaillent pour vous et l'environnement, bien, notre belle planète, il faut qu'on en prenne soin. Hein? Alors, est-ce que toi, Jacques, tu voudrais me parler de quelque chose auquel moi, en tant que femme, tu sais, déjà, moi, la carrosserie, c'est un gros point d'interrogation pour moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel que tu voudrais partager? Soit pour la peinture, que ce soit pour le débosselage, le remplacement de pièces d'origine, pièces de remplacement, l'esthétique du véhicule. En fait, tout est passé sous inspection. Fait que c'est sûr que le client, quand il sort de chez nous, là, il est rassuré, ça c'est important, puis il est satisfait. Alors, Jacques, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à CarExpert? J'ai envie de dire aux gens, peu importe que vous ayez un accident ou pas, de venir nous rencontrer, de venir, si vous avez des questions à démystifier, on ne sait jamais un accident, on ne vous le souhaite pas, ça peut vous arriver, mais vous allez comprendre mieux la façon dont on peut vous accueillir et qu'on peut vous rassurer avec vos véhicules, avec l'équipement qu'on a, avec tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir eu un accident pour venir nous voir parce qu'on a quand même 200 pieds de long à vous montrer. Et rencontrer les gens qui travaillent ici, ces choses-là, ça va nous faire plaisir. Souvent, on passe devant l'édifice puis on se demande qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. Bien, ça sera le fun que vous soyez arrêter, venir nous rencontrer. Vous passez n'importe quand. Les gens sont là, sont très accueillants, puis ils vont se faire un plaisir de vous montrer toutes nos installations. Parce que dans 8 minutes, on n'a pas beaucoup le temps de tout vous montrer. On fait juste vous dire un petit peu notre façon de voir, notre façon de rencontrer nos clients, de rassurer nos clients, mais on aimerait surtout que, si vous passez, venez nous voir. C'est déjà créer un climat de confiance. Hein? C'est ça, oui. L'important, c'est ça. C'est pas juste l'accident ou ces choses-là. C'est vraiment... vous allez apprendre à nous connaître, à voir tout ce qu'on fait ici parce que vraiment, on fait beaucoup de choses. On fait l'automobile, mais beaucoup autre chose aussi. Merci beaucoup, Jacques. Ça fait plaisir. Merci. Bienvenue à cette nouvelle émission du Plaisir de savoir et bien sûr cette nouvelle chronique. Nous nous trouvons aujourd'hui à Saint-Marc-des-Carrières à la boutique Point de Vue et nous rencontrons la propriétaire Josée Langlois et sa fille Kellyanne. Bonjour Josée. Bonjour. Bonjour Kellyanne. Bonjour.
Alors, je vais te laisser le soin. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu un historique, une histoire de la boutique Point de Vue. Donc, il était une fois, la boutique Point de Vue, au départ, c'était une boutique de vêtements pour hommes, il y a 28 ans, parce que c'était le seul commerce qui manquait ici à Saint-Marc-des-Carrières. Plus tard, j'ai joint la femme et maintenant, on n'a que la femme et la petite fille maintenant, une mezzanine avec des vêtements pour fillettes, avec les chaussures et les sacs à main. Donc, il y a eu une grande évolution. On a déménagé, on a agrandi fait que, pour devenir ce que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a dans l'avenir le petit gars qui va s'incruster dans tout ça? Oui, au printemps prochain, on va avoir le garçon et la fille sur la mezzanine pour enfants. Maintenant, José, je vais te laisser le plaisir de présenter ta fille parce qu'il y a quelque chose de grand qui se passe entre vous deux. Oui, on a commencé, j'ai la chance et le plaisir d'avoir la relève. Donc, on a commencé le transfert d'entreprise et je vais léguer mon beau commerce à ma fille bientôt, là, mais je vais rester quand même avec elle pour l'appuyer parce que c'est quand même beaucoup de travail. Puis on ne quitte pas un bébé qu'on a bercé pendant 28 ans comme ça. Exactement. Exact. Alors maintenant, on va aller vers Kellyanne et puis on va faire une entrevue avec elle sur le nouveau service qu'elle propose. Alors Kellyanne, je suppose que petite fille, jeune adolescente, tu es déjà venue travailler ici beaucoup dans le magasin? Je dois dire que je baigne dans ce monde-là depuis l'âge de 3 ans environ. Je suis ma mère depuis toujours, puis j'ai toujours été passionnée. J'ai toujours adoré faire ça. Donc, c'est ça. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que tu as fait des études en stylisme personnalisé? En fait, c'est ça, c'est venu comme plus tard. C'était un autre projet qui est apparu comme ça, qui nous a traversé l'esprit. Mais au départ, je suis allée faire mes études en enseignement de l'anglais. Puis ça, c'était pour... En fait, je serais venue tout de suite à la boutique, mais ma mère me disait « Hey, un plan B en affaires, on ne sait jamais. » Donc, j'ai décidé d'aller poursuivre mes études dans un plan B. Donc, j'ai fait enseignement de l'anglais. Et ensuite de ça, j'ai enseigné, j'ai fait 1 an à contrat, puis 2 ans en remplacement. Et là, j'ai décidé de faire le saut et d'aller suivre mon cours de stylisme et de m'embarquer à fond dans la boutique. Ah, c'est merveilleux. Et depuis combien de temps est-ce que tu es dans la boutique maintenant? À temps plein, c'est ma 2e année. Sinon, depuis l'âge de 13 ans au moins. Donc, ça fait au moins 20 ans. Alors, Kellyanne, là, on va aller... toi, tu veux nous parler des forfaits de stylisme personnalisé que tu proposes à la clientèle. Donc, on va faire le tour de ces 3 forfaits-là. Alors, on y va pour le voyage. Alors, Kellyanne, bon, j'aimerais ça, moi, savoir un petit peu le stylisme. Qu'est-ce qu'on entend par là, surtout en vestimentaire? En fait, je suis styliste personnalisée. Donc ça, c'est comme une guide mode. Ça permet à la cliente de dévoiler son plein potentiel puis sa personnalité en toute confiance. Donc, je suis vraiment honnête avec cette cliente-là tout le long de la consultation, tout le long de quand je l'habille pour qu'elle soit à son meilleur. Est-ce qu'il y a aussi un côté où la cliente te dit, ben moi, il y a des choses que je préfère. Est-ce que toi, tu l'aiguilles là-dedans en disant, oui, mais c'est peut-être pas ce qui vous convient? C'est certain que quand c'est le cas et que ça ne lui convient pas du tout, il faut que j'amène ça d'une certaine façon. Mais j'essaie tout le temps de garder en tête les goûts des clientes. C'est super important pour moi. Alors, on va y aller avec notre premier forfait, donc qui est le forfait consultation. Oui. Alors, je te laisse nous montrer ça. Parfait. Donc, première des choses, la consultation privée, ça se passe dans mon bureau, à la boutique Point de Vue. Donc, on prend rendez-vous ensemble. Je vous remets 2 carnets. Un petit carnet Vos secrets de style, qui est vraiment pratique pour traîner dans notre sac à main. Et le plus gros qui s'ensuit avec la tri de garde-robe, qu'on va parler plus tard. Donc, on passe au travers de tout ça. Je mesure la morphologie. Donc, je mesure les épaules, les hanches et la taille. Et moi, je travaille avec Viaxo, qui est la méthode créée par Louise Labrec, qui est la personne qui m'a formée à Montréal. Donc, une fois la morphologie trouvée, on passe à la physionomie, qui est le visage. Puis, à partir de là, moi, je dis c'est quel accessoire qui est mieux par rapport au visage. Et ensuite de ça, on continue avec la palette de couleurs. Donc, j'analyse quelle couleur qui est le mieux pour la cliente. Est-ce que c'est les tons froids, les tons chauds?
hiver, printemps, été ou automne. Donc, Est-ce qu'il y a des accessoires, des foulards ou des choses comme ça pour voir quelles sont les couleurs qui Euh, font le mieux? c'est pas des foulards, c'est des cartons de couleurs. Bon, alors maintenant, on peut peut-être donner une idée du prix peut-être pour une consultation comme celle-là? Oui, notre consultation privée est à 65 $ avec les taxes. Et puis, ça dure combien de temps? C'est environ une demi-heure, 45 minutes. D'accord. Alors, Kellyanne, le deuxième forfait, c'est le forfait tri de garde-robe. Alors, je vais te laisser faire la proposition. Donc, l'analyse de la garde-robe, en fait, je me déplace chez le client. Donc, je regarde, en fait, je rentre dans leur garde-robe. Avant que j'arrive, ils font un premier tri de ce qu'ils veulent se débarrasser. Fait que comme ça, c'est plus facile pour moi d'entrer puis de savoir où que je m'enligne. Ensuite de ça, on retire tout du garde-robe. J'amène un rack roulant, donc on est vraiment bien installé. Puis, après ça, j'ai fait des kits pour la cliente. Ça l'aide. J'en ai qui prennent des photos. Donc, c'est super intéressant. Puis, ensuite de ça, je replace tout en ordre dans la garde-robe. Donc, je place les chemises avec les chemises, les pantalons avec les pantalons, les jeans avec les jeans. Vous comprenez la suite. Puis, ensuite de ça, je regarde avec le carnet que j'ai offert lors de la consultation privée parce que le tri de garde-robe inclut la consultation privée. Donc, je rencontre la cliente dans mon bureau et ensuite de ça, je me déplace chez elle. Okay. Et dans le petit carnet, j'inscris de quoi est composée sa garde-robe principalement et j'inscris qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour que sa garde-robe soit complète ou à éviter pour ne pas empiéter sur les autres choses qu'elle a déjà. Donc, ça amène vraiment la cliente à avoir un choix éclairé puis savoir où elle s'en va lorsqu'elle magasine. Mais est-ce que c'est pour toutes circonstances? Parce que, bon, la garde-robe, ça peut être garde-robe côté sportif, côté habillé, côté tout allé. Est-ce que c'est comme ça? Oui, je m'adresse, je fais tout. Là, je fais, si la personne désire plus regarder côté travail, on s'enligne plus pour ça. Sinon, je regarde vraiment la garde-robe au complet, là. Donc, c'est une consultation à ce moment-là qui dure combien de temps? On prévoit 2 heures. 2 heures, incluant la consultation? Non. La consultation privée, c'est une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite de ça, c'est 2 heures que je me déplace chez la cliente. Donc, incluant la consultation, le coût de l'investissement, c'est quoi? C'est 125 $ taxes incluses. Oui. Et si jamais la consultation privée est déjà faite, car j'ai une cliente qui me redemande à chaque saison. Donc, elle n'a pas besoin de refaire la consultation privée. Donc, c'est 75 $ taxes incluses pour la tri de garde-robe pour 2 heures. Et si on dépasse 2 heures, eh bien, on charge quelques extras. Donc, je suppose aussi qu'il y a des frais de déplacement? Oui, c'est sûr. Kellyanne, on y va pour notre dernier forfait en boutique. Oui, il s'agit du magasinage privé. Donc, les gens prennent rendez-vous avec moi. Ça inclut la consultation privée et ensuite, on descend en bas magasiner ensemble. La boutique est fermée, donc c'est vraiment à l'heure à laquelle la cliente, ça lui convient. Donc, l'heure et la journée que ça lui convient. C'est un plus, hein, ça? Oui, puis ils peuvent même amener des vêtements pour agencer de chez eux. D'accord. Puis, on est les seuls ici dans Portneuf à faire ça et il n'y en a pas beaucoup à Québec non plus, hein? Non, tout à fait. Kellyanne, moi, ce que je retiens, c'est que oui, vous offrez de merveilleux forfaits puis que c'est un outil extraordinaire que vous offrez là, mais finalement, on ait un forfait, qu'on n'en ait pas, on a la chance de pouvoir bénéficier des conseils d'une styliste sur place. Hein, c'est pas dans toutes les boutiques qu'on trouve ça, là. Non, tout à fait. Donc, vous pouvez toujours bénéficier en venant à la boutique. Je suis souvent sur le plancher, donc je fais de la vente. Il y a aussi ma mère qui a aussi son cours de styliste. Puis, il y a aussi nos conseillères, ça fait des années qui sont avec nous puis qui conseillent super bien. Fait que vraiment, ça vaut le déplacement. Et puis, si on veut plus de renseignements, on peut aller sur Facebook, Instagram. Oui, sur Facebook, Instagram et sur notre site web transactionnel, boutique.vue.ca. Puis sur Facebook, on est très actifs, on fait des vidéos, on présente vraiment ce qu'on a en magasin. Donc, ça vaut la peine. Mais merci pour l'entrevue. Merci à vous. Et pour la découverte. Oui, au plaisir. Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise.
dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980, et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors Sabrina Savard, vous êtes agente en assurance de dommages pour les particuliers chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Alors aujourd'hui, on vous rencontre pour avoir un peu plus d'informations et peut-être démystifier les questions sur l'assurance automobile. Oui, exactement. Donc, ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Je vais pouvoir démystifier, comme vous dites, des questions d'assurance automobile que se pose la majorité de nos assurés et de nos futurs assurés également. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sabrina, on le sait, à chaque année, on a une hausse de nos primes d'assurance automobile. On n'aime pas beaucoup ça, mais on aimerait bien savoir pourquoi. C'est une très bonne question que la majorité de nos assurés peuvent se poser quand ils reçoivent leur renouvellement. La première chose, je vous dirais, dans les dernières années, le coût des réparations pour les véhicules a énormément augmenté. La raison est fort simple, c'est que maintenant, dans les véhicules, il y a beaucoup d'accessoires électroniques qui sont munis de systèmes électroniques. Donc, c'est ce qui augmente énormément le coût des réparations pour les voitures de nos jours. Alors, les assureurs n'ont pas eu le choix de réévaluer les réparations. C'est ce qui fait augmenter, c'est une des principales raisons qui fait augmenter les primes d'assurance au renouvellement. La deuxième chose à vérifier également, quand vous recevez votre renouvellement puis vous voyez qu'il y a une hausse, si vous avez la protection valeur à neuf, ça peut l'expliquer également. Pourquoi? La protection pour la valeur à neuf, elle augmente à tous les ans. La raison est également simple, c'est que la différence entre la valeur de votre voiture aujourd'hui et la différence avec une voiture neuve, plus les années avancent, plus la différence, elle est grande. Donc, ça explique également pourquoi, lorsqu'on a la protection valeur à neuf, notre prime est augmentée également à chaque année. Troisième raison également, si on a une tâche à notre dossier, une tâche étant une réclamation ou plusieurs réclamations, effectivement, ça va également affecter la prime pour notre renouvellement d'assurance. Puis, une chose que je tiens à dire aussi à nos assurés, puis à toute personne qui ont de l'assurance automobile, c'est qu'on ne peut pas se comparer. On ne peut pas comparer nos primes avec nos voisins, nos amis, notre famille. J'entends souvent ça avec mes assurés qui m'appellent. Bien, mon ami a eu cette prime-là pour la même voiture, mais c'est très complexe l'assurance, puis c'est vraiment de la micro-souscription. Donc, c'est impossible de comparer notre prime avec notre ami. Même si notre ami a la même voiture que nous, on ne peut pas le comparer. Pourquoi? Parce qu'étant donné, comme je vous disais, c'est de la micro-tarification, la prime peut varier en fonction de votre adresse, de la profession, de votre code de crédit, en fonction de l'utilisation que vous faites avec la voiture, en fonction de votre antécédent, les antécédents de sinistre, de l'expérience d'assurance, l'expérience de conduite. Donc, c'est très, très, très vague. Alors, c'est pour ça, c'est impossible de comparer avec d'autres personnes. Alors, c'est vraiment notre propre dossier à nous. Puis, comme je mentionnais plus tôt, quand vous recevez votre renouvellement, qu'il y a une hausse, effectivement, ça arrive, les assureurs doivent se réajuster en fonction également des réclamations qu'il peut y avoir eu dans les années précédentes, puis surtout le frais des réparations des voitures qui a augmenté énormément. Pensez si vous avez la protection valeur à neuf, puis malheureusement, si vous avez un sinistre, ça peut également augmenter. Sabrina, on va passer un peu dans un autre domaine d'utilisation. On peut utiliser notre voiture à des fins professionnelles. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut que l'on déclare aussi à notre assureur?
Oui, effectivement. Donc, tout changement à notre situation, premièrement, on doit déclarer à notre assureur, que ce soit un changement d'adresse, un changement de véhicule, effectivement, un changement de conducteur et l'utilisation. Nous, c'est très important de savoir, notre assuré, qu'est-ce qu'il fait avec la voiture. Il faut le savoir car nous, on est là pour bien vous protéger, bien vous assurer, puis que vous soyez satisfait en cas de réclamation. C'est notre but premier, que nos gens soient bien assurés. Donc, c'est primordial de déclarer à votre assureur si vous prenez la voiture dans le cadre de votre travail. Pourquoi? Parce que votre assureur va également pouvoir accepter ou refuser ce nouveau risque-là. Ce n'est pas tous les assureurs qui peuvent en faire. Les normes sont différentes d'un assureur à l'autre. Et deuxièmement, si votre assureur peut en faire, il va probablement vous offrir des protections supplémentaires justement pour avoir les bonnes protections pour l'utilisation que vous faites de votre voiture. Alors, une deuxième question, on peut utiliser notre voiture aussi et souvent pour aller en vacances et notamment à l'étranger. Est-ce qu'on a aussi à le déclarer si on part à l'étranger avec notre voiture? Oui, exactement. Vous devez déclarer également si vous partez à l'extérieur en voyage avec votre voiture. Simplement appeler, vous avisez votre assureur. Nous, on peut mettre simplement une note à votre dossier pour mentionner que vous êtes parti à l'extérieur pour une période X de temps, peu importe. Si jamais c'est pour une période prolongée, ça se peut qu'on ajoute des protections supplémentaires, mais au moins votre assureur va le savoir. Ce qui est important, c'est d'être transparent avec notre assureur, de dire le plus d'informations possible. Il ne faut pas avoir peur de nous parler. On est là pour vous aider, pour vous appuyer dans votre démarche d'assurance. On sait que ce n'est pas toujours plaisant, puis des fois, les gens ont peur de nous dire trop de détails, mais au contraire, il faut dire la vérité, il faut déclarer, puis nous, ça nous permet de bien vous protéger, puis de vous souhaiter un bon voyage en même temps. Dans le fond, ça nous ramène à votre slogan « On est là, on est là ». Vous êtes là comme si vous étiez des amis pour nous, pour que ça aille le mieux possible dans notre vie et dans notre dossier d'assurance. Oui, exactement. On est là pour vous aider, on est là pour bien vous assurer, puis pour bien vous conseiller également. C'est ce qu'on veut, notre but premier, c'est ça chez Promutuel, que nos clients soient satisfaits et qu'ils soient bien assurés. Sabrina, dans nos parties de famille, dans nos rencontres entre amis, quand on parle d'assurance, qu'on partage là-dessus, justement, on entend toujours est-ce que je suis bien assurée des deux bords? Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est une très bonne question, puis effectivement, c'est de cette façon-là qu'on en entend parler avec nos amis, la famille, dans les parties, puis souvent, ça parle d'assurance dans les parties. Hein? Ça nous arrive quand même assez souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, assurer des deux bords? La bonne façon de le dire, c'est d'avoir les protections complètes. Qu'est-ce que c'est les protections complètes? Premièrement, vous avez votre responsabilité civile. La responsabilité civile, elle vient vous protéger pour les dommages que vous pourriez causer à un tiers, à autrui. Ensuite, vous avez votre protection 2. Qu'est-ce que ça veut dire la protection 2? C'est risque de collision ou de renversement. Exemple, faites un accident avec votre véhicule, c'est vous qui êtes responsable des dommages. C'est avec cette protection-là qu'on va venir réparer la voiture, qu'on va venir payer pour les dommages à votre véhicule, à vous. Ensuite, on a la protection 3, qui est tous les risques sauf collision ou renversement, qui est le fameux feu, vol, vandalisme, les vitres. C'est tout englobé pour la protection 3. Dernièrement, c'est possible aussi quelqu'un qui veut être rassuré seulement avec la responsabilité civile et feu-vol, c'est la protection 4. Seulement être assuré pour le feu et le vol, ne pas avoir les vitres et ne pas avoir le vandalisme non plus. C'est également possible. Donc, quand on parle protection des deux bords, protection complète, on est assuré si, exemple, on fait un accident, je suis responsable des dommages, les dommages à mon véhicule vont être couverts quand même si c'est moi qui est responsable de l'accident. C'est ce qu'on appelle être assuré des deux bords, protection complète. Ensuite, pour les assureurs, il y a également des garanties supplémentaires, complémentaires qu'on pourrait dire. Quand vous êtes assuré avec les protections complètes, nous, chez Promutuel, ce qu'on ajoute, c'est le Pro-Plan qu'on appelle. Qu'est-ce que c'est le Pro-Plan? C'est un regroupement de protection. Alors, on vient mentionner, si, exemple, justement, faites un accident avec la voiture, bien, durant le temps que le véhicule est au garage pour les réparations, ça vous permet d'avoir un véhicule de courtoisie. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler à pied ou à bicyclette. Vous avez un auto qui est prêté et on la paye. Deuxième chose, ça vous permet, si vous décidez de louer une voiture ou emprunter un véhicule, soit au Canada ou aux États-Unis, vous êtes couvert par cette protection-là. C'est intéressant également. Vous avez aussi une assurance vie en cas de décès suite à un accident de voiture.
et ça couvre également une partie des frais médicaux. Vous savez, quand c'est un accident d'automobile sur la route, vous avez quand même une partie des frais médicaux qui est absorbée par la SAC. Par contre, ces montants-là sont facilement atteignables. Donc, nous, on peut venir en second lieu pour une partie là, qui pourrait manquer pour les frais médicaux. Donc, en fait, je vais revenir, là, être assuré des deux bords, c'est être assuré pour soi et les autres. Oui, exactement. Mais est-ce que tu voudrais nous clôturer ça avec un petit mot de la fin? Oui, certainement. Écoutez, je vous invite à nous appeler, tous nos assurés ou nos futurs clients de Promutuelle. On adore tout ce qu'on fait, on adore notre travail, on adore conseiller les gens. Puis, on est là, c'est notre slogan, on est là pour vous aider, pour bien vous assurer. Puis, gênez-vous pas d'appeler votre assureur. Si vous avez des questions, des interrogations, s'il y a des changements à votre situation, vous nous avisez, puis on n'est pas là pour vous taper sur les doigts. Si vous avez oublié de nous appeler, c'est pas du tout le cas, mais notre entrevue sert justement les gens. S'il y a un changement, appelez-nous. Si votre renouvellement augmente, bien là, au moins, on vous a donné des pistes, des raisons pour lesquelles ça peut arriver. Mais il ne faut surtout pas vous gêner de nous appeler. On est là pour vous aider, puis ça nous fait toujours plaisir quand nos clients nous appellent. Donc, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas la police, mais vous êtes notre ami. Exactement. On est vos bons conseillers.